Bonjour les entrepreneurs, aujourd'hui voyons ensemble le marketing sensoriel. Le marketing sensoriel regroupe l'ensemble des techniques marketing visant à utiliser un ou plusieurs des 5 sens pour favoriser l'achat d'un produit ou d'un service. Qui n'a jamais senti la bonne odeur du pain chaud en passant devant une boulangerie? Eh oui, même nos petits commerces de proximité font du marketing sensoriel, diffusant une odeur alléchante pour convaincre. Le marketing sensoriel est partout. En effet, il a pour objectif de susciter une émotion chez le consommateur pour le pousser à l'acte d'achat, et cela en faisant appel à ses 5 sens: la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher. Le consommateur n'achète alors plus un produit, une marque ou un logo, mais une sensation. Le marketing sensoriel, créant ainsi une intimité avec les consommateurs, est devenu un outil incontournable pour les entreprises afin de renforcer leur image de marque. Cette technique mène les consommateurs à magasiner plus longtemps, à ressentir un plus grand sentiment de satisfaction, à percevoir les temps d'attente comme étant moins longs et même à acheter davantage. Cette stratégie aurait même un pouvoir de séduction, voire de fidélisation. Comme en marketing classique, chaque stratégie doit être définie en fonction des particularités de l'entreprise. Il existe 5 types de marketing sensoriel. Le marketing visuel. La vue est le premier contact avec un produit ou un point de vente. C'est pour cela que rien n'est laissé au hasard. Ainsi, le choix des couleurs et des formes lors de la conception d'un produit, de l'aménagement d'un point de vente ou de la réalisation d'une campagne publicitaire constitue un facteur clé de succès utilisé depuis longtemps. Et oui, ce sont ces facteurs d'ambiance qui permettent aux consommateurs de catégoriser un magasin et de savoir où il est au premier coup d'œil. Le client sera effectivement plus disposé à acheter un produit s'il le trouve esthétique. On peut citer quelques exemples de marketing visuel. Les écrans géants Coca-Cola ou Siemens dans les centres-villes des plus grandes métropoles internationales, telles que Londres, New York ou encore Tokyo, ou les têtes de gondole des rayons de grande surface agencés aux couleurs de la promotion de la semaine. La tendance la plus récente en termes de marketing visuel repose sur la présence d'un espace vidéo dans les points de vente. Decathlon a par exemple mis en place dans certains de ses magasins un espace vidéo où le client peut voir des séquences sportives entrecoupées de spots promotionnels. Les grandes surfaces présentent certains de leurs produits à l'aide d'écrans vidéo. Les nouvelles technologies d'écran plat sont aujourd'hui un moyen efficace de favoriser les ventes et sont une preuve intangible de l'évolution du marketing visuel. Le marketing sonore. Qui de vous n'a pas répété inconsciemment une mélodie écoutée lors d'une publicité ou dans un point de vente? Tam tam tanam. Il vous dit quelque chose celui-là? Eh oui, le son de la SNCF. Évidemment, le son est un excellent moyen de faire retenir votre marque au client. Pour cela, il faut choisir une phrase simple, la bonne intonation, la bonne voix et la musique en fond. Une fois tous ces éléments en main, il vous suffit de les diffuser régulièrement. Ainsi, sans s'en rendre compte, votre interlocuteur se souviendra de cette mélodie. Prenons l'exemple de l'enseigne Sephora, qui diffuse une majorité de musique de style New Age très lente afin de ralentir le rythme de circulation, de favoriser l'exploration du magasin tout en essayant d'accroître le temps passé par le client. A l'inverse, la chaîne de restaurants Hippopotamus augmente le volume sonore et le tempo de la musique le samedi soir dans le but de stimuler les clients pour qu'ils consomment plus vite et donc de réaliser le maximum de couverts. Le marketing olfactif. Comme l'indique son nom, le marketing olfactif utilise les odeurs comme outil d'incitation à l'achat. En effet, celles-ci réveillent les émotions et souvenirs du consommateur. Prenons l'exemple de Galeries Lafayette qui diffuse une odeur de sapin en période de Noël et une odeur de monoï au rayon maillot l'été. Le marketing gustatif. Cette pratique est généralement appréciée des consommateurs et heureusement se révèle
être génératrices de ventes. Les clients, séduits sur le moment par des produits, n'hésitent alors pas à les acheter. On peut goûter toutes sortes de produits alimentaires, du jus de fruits à la charcuterie en passant par le fromage. C'est vrai que le marketing gustatif est tout de même difficile à mettre en place pour certains produits. Certes, le marketing gustatif est appliqué presque exclusivement aux produits alimentaires, même si l'on peut relever quelques exceptions. Pour promouvoir des produits, on l'utilise parfois. Par exemple, dans la boutique Mauboussin des Champs-Élysées, les bijoux sont mis en valeur grâce à une fondue au chocolat accessible à tous. De même, des bonbons sont parfois offerts à la caisse des stations essence. Ces efforts sont souvent récompensés car le client l'apprécie. Citons à ce propos un exemple pas très courant. Les dentifrices. Le marketing gustatif permet aux différentes marques de se différencier, comme par exemple Colgate qui sort un dentifrice au bubblegum. Et enfin, le marketing tactile. Choisir minutieusement la matière et la forme de son produit est un gage de réussite. Les consommateurs ont besoin de manipuler le produit. Il consiste évidemment dans le toucher des produits, mais aussi par le contact avec les vendeurs du magasin. Par exemple, Sephora utilise un tapis rouge moelleux qui participe au confort et au bien-être des consommateurs. Un sol confortable incite davantage à la flânerie. Autre exemple, la chaîne américaine de vêtements Abercrombie & Fitch a bien compris le pouvoir du marketing tactile en proposant à ses clients, ou plutôt à ses clientes, de se prendre en photo avec des mannequins portant les vêtements de la marque. Bon, désolé les filles, mais j'en avais pas un sous le coude. Un point de vente a ouvert néanmoins récemment à Paris, il est donc possible de tester le marketing tactile. Allez-y les filles! Attention, pour tempérer les effets du marketing sensoriel, il faut avoir à l'esprit qu'il existe toute une palette de réactions très variées. Tout d'abord, certains consommateurs se montrent très méfiants. Ils voient la moquette rouge épaisse de chez Sephora, par exemple, et se disent « Ah, peut-être que les produits vont être trop chers pour moi ». D'autres s'énervent carrément, d'autant plus qu'ils sont maintenant assez informés de toutes ces techniques. D'autres encore n'ont aucune sensibilité à ce genre de pratique, ceux qui, par exemple, ne font attention qu'au prix. Ensuite, il faut savoir que le principal investissement en marketing sensoriel consiste à se différencier des autres en créant une atmosphère unique. Mais c'est vrai que cela peut s'avérer coûteux dans la plupart des cas. En France, les différentes rénovations effectuées dans le secteur du prêt-à-porter ont par exemple montré le bien fondé de cet investissement, de l'atmosphère. La rénovation d'un magasin Carole a entraîné une augmentation du chiffre d'affaires de plus de 20%. Enfin, n'oubliez pas que pour diffuser certaines compositions musicales, par exemple, les entreprises doivent obtenir une licence d'une société telle la SOCAN. Vous ne pouvez pas non plus tenter de manipuler le consommateur à son insu. Par exemple, une entreprise ne peut diffuser dans son rayon de boulangerie une odeur de pain fraîchement sorti du four si les pains ne sont pas cuits sur place. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'ai essayé d'être la plus brève possible concernant le marketing sensoriel, mais réellement je pourrais encore vous en parler pendant des heures. Du coup, je pense que j'écrirai, voire tournerai d'autres tutos sur ce sujet dans un futur plus ou moins proche, car il y a vraiment beaucoup trop de choses à dire. En attendant, n'hésitez pas à poser vos commentaires sous la vidéo, comme d'habitude. L'équipe ou moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et je tenais à remercier ma collègue Sahar d'avoir écrit ce script pour moi. À jeudi prochain les entrepreneurs!